Bonjour à tous et mes vœux les meilleurs pour l'année 2025 et que cette année 2025 soit une année bénie. Et nous parlons là de la bénédiction de Dieu, cette bénédiction qui a été accordée à Abraham et qui a été transférée à tous les enfants d'Abraham. Nous sommes aussi enfants d'Abraham, nous qui croyons en Jésus-Christ. La Bible dit dans Galates chapitre 3 que nous sommes aussi fils d'Abraham, nous qui avons la foi en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas encore en Jésus-Christ, j'aimerais t'inviter à croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire à prendre la décision d'abandonner le péché, la vie du péché, et à te confier en Jésus-Christ comme celui qui a payé le prix pour que tes péchés soient pardonnés. Et si tu fais cela, tu deviens automatiquement fils d'Abraham. Et quand tu deviens fils d'Abraham, sache que tu es béni. Et la bénédiction de Dieu est sur toi. La bénédiction de Dieu va t'accompagner en 2025. Alors, la bénédiction de Dieu commence par la paix. Peut-être que tu n'as pas encore les biens matériels. Tu n'as pas encore les choses que tu as demandées à Dieu. Mais j'aimerais te rassurer que le plus important, c'est d'abord la première chose que Dieu donne. Quand il bénit quelqu'un, il lui donne la paix. La paix. Alors, c'est la paix de Dieu, la paix en Dieu, mais aussi la paix avec Dieu. La paix de Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous donne ma paix. » C'est une paix que lui nous donne. Il a dit, « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne ma paix. Recevez ma paix. » C'est une paix que Dieu donne. Il place en nous. C'est un investissement de Dieu dans les cœurs de ceux qui lui appartiennent. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien. Dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, il y a une paix que Dieu place en nous pour nous garder en Jésus-Christ. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il te donne d'abord sa paix. Et sache que c'est le premier symbole de la bénédiction de Dieu. Il y a aussi la paix en Dieu. Nous avons la paix en Dieu. Nous appartenons à Dieu, nous demeurons en Christ. Nous avons la paix en Christ. Nous n'avons pas besoin d'aller dehors, de nous éloigner de Dieu, de retourner dans les choses que nous avions abandonnées. Nous avons la paix, nous sommes tranquilles en Jésus-Christ. Nous avons la paix en Christ. Nous avons le contentement. Et il y a aussi la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1 dit que nous qui avons cru en Jésus, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, cela veut dire que nous n'avons pas de problème avec Dieu. La colère de Dieu n'est plus sur nous. Nos péchés sont pardonnés et nous sommes en paix avec Dieu. Quoi de merveilleux de vivre sachant que le poids du péché ne pèse plus sur moi. J'ai la paix avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. C'est la plus grande bénédiction. Alors bien-aimé, toi qui m'écoutes, qui es en Jésus-Christ, toi qui crois en Jésus, sache que tu es béni. Et le premier signe de la bénédiction de Dieu, c'est la paix que Dieu a placée en toi. La paix de Dieu, la paix en Dieu, mais aussi et surtout la paix avec Dieu. Si tu n'as pas la paix, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si tu n'as pas encore même si tu as le matériel, que tu aies ou pas le matériel. Si tu n'as pas la paix, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Peut-être que tu marches dans une direction où Dieu ne te veut pas. Alors, quoi de plus normal que de revenir sur ses pas et de rentrer sur le chemin où Dieu veut que tu puisses marcher. Demeurez bénis, que l'année 2025 soit une année de faveur, de grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.